Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue et de répondre présent à notre premier webinaire. On aurait aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances, notamment physiquement, autour d'un salon ou d'un rendez-vous. Malheureusement, ce n'est pas possible et donc du coup, on innove aussi côté technologique et on fait notre premier webinaire. Alors je suis Nina, on va passer 45 minutes ensemble. On va discuter un peu au niveau de l'innovation dans l'industrie et plus précisément dans le packaging plastique et voir que l'innovation elle est bien plus que liée aux produits. J'ai à mes côtés 4 experts, donc Joël, Mam, Vincent et Fernando qui vont aborder chacun un sujet fort d'innovation chez Perpé Création. Avant toute chose, on va visionner notre film corporate qui représente toutes les valeurs de Perpé Création, qui sont le respect, l'anticipation, l'ambition, la dynamique collective, le sens du service et bien évidemment l'innovation. Voilà, je vous laisse le visionner. Bonjour à toutes et à tous, donc Joël Viry, je suis président de la société PRP Création. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui, nous consacrer un petit moment. Vous étiez quasiment 300 à être inscrits, donc vraiment merci de partager un petit moment avec nous. C'est la première fois que nous, comme l'a dit Nina, que nous mettons en place ce moyen de communication par webinaire, donc soyez très indulgents avec nous s'il y a quelques pépins au sein de ce moment. Ensemble, sublimons vos créations pour vivre une expérience pleine de sens. Actuellement, nous vivons tous une expérience assez particulière avec la crise sanitaire, mais aussi avec des changements beaucoup plus profonds qui bouleversent nos modes de vie. Notamment la prise de conscience du besoin de préserver notre planète commence à bouleverser nos usages, nos consommations, et notamment avec la notion de l'usage unique. La digitalisation, la numérisation de notre environnement modifie aussi radicalement nos échanges, modifie notre accès à la consommation et notre mode de consommation. Et pour couronner tout ça, nous vivons une période de plastic bashing assez intense, qui fait rage depuis quelques mois, voire quelques années,
avec parfois un manque de discernement sur les bienfaits du matériau plastique. C'est dans ce contexte assez agité, assez mouvant, que PRP souhaite être exemplaire dans son fonctionnement. L'ambition que nous avons, notre volonté, est d'être précurseur dans le déploiement d'un modèle d'entreprise plus vertueuse, mobilisatrice de son écosystème, avec comme objectif de grandir ensemble. D'ailleurs, nous allons écouter quelques mots de Christine Godet, qui est déléguée territoriale de Polivia, syndicat de la plasturgie, qui a bien voulu témoigner sur l'engagement de Polivia, mais aussi l'engagement de PRP Création au sein de notre écosystème. Pour Polivia, en tant que syndicat national de la filière plasturgie et composite, avec un fort ancrage territorial, et en particulier sur ce bassin du Haut-Bugey, de pouvoir compter parmi nos industriels adhérents sur une entreprise comme PRP Création et son dirigeant Joël Viry. Le fonctionnement de PRP Création, impulsé par Joël Viry, est tout à fait en adéquation avec les valeurs de Polivia, qui sont l'engagement, la proximité et l'excellence. PRP Création est une entreprise moteur au niveau de la filière, très représentative de la typologie de nos adhérents et particulièrement innovante sur les sujets de la RSE et de l'économie circulaire, qui sont bien les enjeux fondamentaux de la profession. Le label Noir a d'ailleurs été décerné à PRP Création ces 2 dernières années. De plus, Joël Viry est très impliqué sur le territoire, au sein à la fois du tissu économique, mais également du monde éducatif, ce qui contribue largement à la promotion de l'attractivité de notre filière, des métiers et des formations. Merci Christine pour ce témoignage. Donc effectivement, nous cherchons à innover, bien évidemment sur les matériaux, sur les produits, sur les process, mais aussi dans l'évolution de nos salariés au sein de l'entreprise et plus globalement sur alors, ce que j'appelle l'écosystème, bien sûr, ce sont nos clients, nos fournisseurs, mais aussi tous les acteurs du territoire, de l'emploi, de la formation, la filière de la plasturgie. Et donc, dans ce cadre de ce webinaire, c'est tout ce que nous souhaitons vous montrer, toutes ces innovations du matériau aux innovations sociales et sociétales. Juste avant de démarrer, quelques informations sur PRP Création. Donc, nous sommes une société qui développons et produisons des emballages primaires, flacons plus bouchons, pour l'industrie du luxe. Nous maîtrisons un certain nombre de technologies d'injection, donc l'injection soufflage, l'extrusion soufflage. Et comme nos flacons sont tous décorés, les techniques de décor que sont la sérigraphie, marquage à chaud, tampographie, vernissage, laquage et métallisation sous vide. Un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros, en forte croissance depuis quelques années. 170 collaborateurs, nous avons renforcé nos équipes de manière assez forte sur ces dernières années, puisque nous comptons une 60aine de recrutements depuis 2017-2018. Et globalement, nous investissons à peu près 5%, ce qui est conséquent pour une PME comme nous, 5% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement par an. Eh ben, merci Joël du coup pour cette petite introduction et cette présentation de PRP Création. Donc vous avez mis l'accent sur la recherche et développement et justement on va attaquer de ce côté-là, sur le côté technique, les matériaux avec Mam Mboji qui est ingénieure matériaux et elle représente également PRP Création pour le groupe Cosmetopac dont elle vous parlera un petit peu plus en détail dans sa présentation. Bonjour à toutes et à toutes. Merci Nina pour cette présentation. Alors, moi je suis arrivée chez PRP Création il y a à peu près 1 an et demi. J'ai trouvé une société qui est bien structurée et très en avance sur tous ces aspects d'économie circulaire et de développement durable. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, en commençant par ce qu'on appelle les moteurs du changement. Donc aujourd'hui, nous assistons à une forte dégradation de l'image du plastique d'une part. D'autre part, nous avons le plastique qui est encadré par un contexte réglementaire de plus en plus strict, en commençant par la COP21, l'accord de Paris, jusqu'à la loi AGEC en 2020. Cette loi prévoit 100% de plastique recyclé en 2025, une suppression des plastiques à usage unique et une obligation d'information au niveau des consommateurs par voie de marquage ou d'étiquetage. Avant de parler de ces nouveaux matériaux, on va donner quelques définitions essentielles. Quand on parle de polymères, ça regroupe ce qu'on appelle les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les thermoplastiques, c'est-à-dire les polyolefines, les copolyesters et les PET de manière générale.
Un matériau biosourcé est un matériau qui est issu de ressources renouvelables. Un matériau qui est biodégradable est un matériau qui se dégrade dans l'environnement par des micro-organismes. Un matériau compostable est un matériau qui se dégrade dans une unité industrielle avec des conditions spécifiques de température, de taux d'humidité et de taux d'oxygène. Alors, il faut faire très attention quand on parle de ces notions-là. Biosourcé ne veut pas forcément dire biodégradable. Aujourd'hui, par exemple, on assiste à des packaging ou à des packs où on a, par exemple, 80% de parties pétrochimiques avec 20% de biosourcé. C'est un matériau qui est biosourcé à 20%, mais attention, il ne sera ni biodégradable ni recyclable. Alors, quand on parle de ces nouveaux matériaux, on parle des matériaux recyclés ou biosourcés. Donc, recyclés issus de post-consommation ou de post-industriel avec du mécanique ou du chimique. Quand on parle de matières biosourcées, PRP Création est en réflexion d'augmenter sa gamme de biosourcés pourvu que ces derniers ne soient pas en concurrence avec des ressources alimentaires, soit biodégradables ou recyclables, et surtout avec des empreintes carbone qui soient satisfaisantes. Donc, chez PRP Création, l'utilisation de ces matières recyclées commence par ce qu'on appelle la boucle courte ou boucle interne. Alors aujourd'hui, on a créé une gamme de produits qui est issue de nos déchets en polypro. Donc, on collecte tous nos déchets polypro qu'on rebroie en interne, régénère en réincorporant et en colorant à noir sans noir de carbone pour des notions de recyclabilité et en refaire des produits derrière. Vincent vous parlera plus en détail de ce produit-là. Alors, en plus de cette boucle courte, on a la partie, la veille active. Donc, cette veille active de tous les polymères qu'on utilise chez nous. Aujourd'hui, on est capable de vous proposer 4 PET RPET recyclé mécanique, 2 copolyester recyclé chimique, avec du RPP aussi recyclé mécanique ou chimique, et du RPE, pareil, recyclé mécanique ou chimique. Alors, il faut savoir que tous ces polymères-là passent par des processus d'homologation assez stricts. Ça commence par la traçabilité et l'empreinte carbone, donc l'origine de ces matières recyclées et le cycle que prend la matière recyclée jusqu'à sa régénération. Alors, on va vérifier la pérennité des sources et les volumes disponibles. Quand on nous propose aujourd'hui une matière plastique qui est recyclée, la première question, c'est de se dire, est-ce que les volumes sont industrialisables? C'est très important. Alors, il y a une chose aussi très, très importante, ce qu'on appelle la sécurité du consommateur. Il faut savoir qu'on effectue plusieurs essais, plusieurs tests au laboratoire avant des essais sur machine. Aujourd'hui, on est équipé d'une DSC dans notre laboratoire interne et pour des tests plus poussés, on est en collaboration avec le laboratoire de l'INSA. Alors, l'aspect et l'attente du recyclé est très important parce que l'esthétique est importante dans notre domaine. Alors, ça, c'est un exemple, en fait, tout simplement de tests faits en laboratoire pour une homologation de matières plastiques recyclées. Alors, c'était du RPET. Quand on regarde à droite, on a le RPET qui est bien... la fusion du RPET qui est bien la fusion du PET, donc naturel. Ce qui fait que ce lot-là a été accepté. Alors, quand on regarde à gauche, par exemple, on voit bien une autre pic de fusion. Et ce pic de fusion-là correspond à la présence d'un autre matériau qu'on n'a pas pu vérifier ou encore élucider. De ce fait, ce lot-là est refusé automatiquement. Donc, c'est juste pour dire, en fait, que la sécurité du consommateur est très, très importante et que ces matières recyclées-là passent par des tests bien spécifiques avant d'être validées. Alors, toujours pour rester dans cette partie sécurité du consommateur, aujourd'hui, PRP Création est membre du groupe Cosmetopac. Donc, le groupe Cosmetopac qui travaille pour homologuer, pour notamment... faire ce qu'on appelle des interactions contenant-contenu, c'est-à-dire mettre en place un processus de migration de tout ce qui peut migrer en fait du pack aux produits cosmétiques pour la sécurité du consommateur. Donc, il faut savoir que PRP Création est membre fondateur du groupe Cosmetopac et un des moteurs de ce groupe.
Merci pour votre attention et je rends la parole à Nina. Merci Mam pour cette intervention et d'avoir éclairci un peu toutes ces informations au niveau des matériaux. Il faut savoir que PRP sera certifié en février ISCC. Donc ça va nous permettre de proposer de nouvelles matières issues du recyclage chimique qui seront certifiées selon la norme ISCC+, via le processus de mass balance. Donc une fois que ces matériaux-là sont identifiés, il faut ensuite penser produit, penser conception. Donc j'ai Vincent Joffre à mes côtés qui va pouvoir nous parler plus en détail de ce point-là. Vincent est directeur commercial chez PRP Création et représente également PRP Création à Cosmetic Valley et au CEW. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire PRP Création. Comme vous le savez sans doute tous, 80% de l'impact carbone d'un produit est lié à sa conception. C'est pourquoi chez PRP Création, nous avons décidé de faire de l'éco-design et de l'éco-conception le pilier de nos développements, en respectant 5 engagements dans toute démarche de développement que nous pouvons avoir. La première est de simplifier le design de nos produits en limitant le nombre d'éléments. Le second engagement est de concevoir des solutions au juste poids qui permettent aux solutions de remplir leurs besoins fonctionnels sans superflu. Le troisième engagement est de favoriser les solutions monomatériaux. Le quatrième, de favoriser des matériaux recyclés ou vierges disposant d'une filière de recyclage structurée et capacitaire. Et enfin, le dernier point est d'intégrer des éléments de décoration à la source, c'est-à-dire dès la conception du produit. Ceci, nous le travaillons via différents types de plateformes. Nous avons initié cette démarche très tôt en 2017, où nous sommes appuyés sur un bilan carbone de la société, où nous avons mesuré nos émissions carbone en termes de matériaux et de process. Cet outil avait beaucoup de valeur aux yeux de nos clients, mais était difficilement comparable avec d'autres solutions, d'autres matériaux. C'est pourquoi nous avons décidé d'évoluer vers des plateformes beaucoup plus ouvertes. Nous utilisons actuellement la plateforme BI de Citeo. Et nous avons, et c'est un scoop que je vous livre aujourd'hui, décidé de rejoindre la démarche Spice, plateforme spécialisée cosmétique, où on va retrouver des données qui vont être enrichies en permanence, à la fois par les marques et les transformateurs. Alors, comment se déroule notre démarche aujourd'hui de développement ? Nous essayons de nous appuyer sur la politique des 3 R, réduire, recycler et réutiliser. Ceci se traduit par les différentes gammes que nous mettons sur le marché, ou les différents produits que nous développons lorsque nous faisons du produit spécifique. Alors en gamme standard, aujourd'hui, la première démarche que nous avons eue, c'était de dire, essayons d'abord de travailler sur la boucle la plus courte, la boucle la plus vertueuse, en valorisant nos déchets internes, déchets qui sont incompressibles dans le process d'extrusion-soufflage, puisque nous avons obligatoirement une carotte. Donc nous avons décidé de collecter l'intégralité de nos déchets d'extrusion-soufflage, de les broyer et de les associer à un colorant sombre, sans noir de carbone, afin de ne pas pénaliser le recyclage de ces produits, et de mettre sur le marché nos gammes de produits en extrusion-soufflage en matière PIR, 100% PIR. Ces matériaux, cette ressource que nous avons créée à partir de déchets, est également disponible pour des développements de produits spécifiques, si vous le souhaitez. Nous avons travaillé dans la même orientation sur notre autre process, le process d'injection-soufflage, en travaillant énormément au sourcing de matériaux en RPET, comme vous l'a expliqué précédemment Mam, où nous avons qualifié ces différents matériaux au regard des besoins du marché de la cosmétique. Vos besoins qui sont à la fois des besoins de contact avec vos produits, en termes de qualité organoleptique ou de food contact, mais également des besoins esthétiques pour assurer un produit qui soit qualitatif et qui soit pérenne dans le temps en termes de colorimétrie. Donc nous travaillons beaucoup
sur la qualification, en mettant en œuvre des qualifications LAB sur les couleurs des matériaux que nous sélectionnons, et en le suivant tout au long de leur vie sur les réceptions des différents lots. Donc aujourd'hui, nos gammes de standards en injection soufflage peuvent intégrer de 25 à 100% de RPET. Alors, la démarche, nous l'avons poussée encore un petit peu plus loin, puisqu'aujourd'hui, nous souhaitons développer et répondre aux besoins du marché en termes de refil. Donc, nous avons développé 2 typologies de produits. Une typologie pour le refill in-shop, en développant des flacons à colle large aptes au passage en laveuse industrielle, de façon à ce que les nouvelles marques qui souhaitent gérer les rotations et les flux de ces flacons pour de la distribution vrac puissent avoir une réponse à leurs besoins. Et puis nous avons également développé une solution refill at home, qu'on pourrait appeler, puisque PRP Création a la chance de disposer d'un retour d'expérience très conséquent également sur l'emballage flexible. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de vous proposer des pouches stand-up dans différents types de matériaux pour faire de l'éco-recharge. Et nous avons énormément travaillé également sur ces éco-recharges pour qu'elles soient éco-conçues. C'est-à-dire que notre début d'expérience était essentiellement sur des matériaux laminés, PET, alu, PE. Nous avons ensuite évolué en supprimant la couche d'alu pour aller vers des PET, PE. Et aujourd'hui, nous sommes capables de vous proposer une solution full PE avec, dans le cas où vous le souhaiteriez, une petite barrière EVOH, mais qui ne représente pas plus de 5% de la formulation totale, afin de ne pas perturber le tri et le recyclage de ces poches. Bien évidemment, nous poussons la démarche jusqu'au bout, comme je vous le disais en préambule. Et l'intérêt, c'est aussi d'avoir des poches avec un faible taux d'ancrage afin qu'elles ne soient pas déclassées au niveau de leur catégorie de tri en fin de vie. Voilà. Nous avons également travaillé sur la mise en place de solutions qui vont dans le même sens, puisqu'aujourd'hui, il est avéré que le sleeve ou l'étiquette, lorsqu'elle est présente en trop grande surface sur un flacon, puisse perturber le tri. En développant une solution d'IML en injection soufflage qui sera full PET et qui permettra à la fois de maintenir l'esthétique et les aspects réglementaires de vos flacons en milieu humide dans vos salles de bain, mais également d'avoir une fin de vie simple pour le consommateur, puisque l'ensemble de la solution sera dans le même matériau. Enfin, dernière innovation, et non des moindres, puisque nous sortons un peu de notre métier de base, nous avons souhaité apporter une réponse en termes de distribution en développant notre propre pompe tout plastique. De façon à ce que vous puissiez gérer la fin de vie de ce flacon qui peut être donc associé à sa pompe en un seul élément, ou le gérer via une recharge si jamais vous souhaitez avoir un flacon beaucoup plus pérenne, qualitatif, que vous allez conserver. Nous vous proposons une solution airless recharge qui présentera l'avantage de pouvoir être dissocié de votre flacon permanent et finir sa vie en centre de recyclage en étant monomatériaux. Voilà, simplement pour vous livrer un dernier petit chiffre, on sait aujourd'hui qu'une solution à base de matières recyclées permet d'économiser en moyenne 17% en termes de bilan CO2. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour vos besoins. Nous trouverons une solution à coup sûr adaptée aux contraintes que vous pouvez avoir. Merci à tous et à toutes. Merci Vincent. Effectivement, cet aspect d'éco-conception, il est à prendre en compte pour tous les développements et primordial dans notre métier. Mais pour produire, il est aussi essentiel d'avoir des machines et des process adaptés à toutes ces innovations. Donc, Fernando Malero va nous parler un peu de tous ces projets en cours d'avenir concernant le process chez PRP Création.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc oui, pour transformer toutes ces matières, pour réaliser tous ces types de flacons, on va avoir besoin de moyens, d'équipements, de machines. C'est pourquoi la volonté de PRP, c'est de renouveler son parc à 100%, que ce soit le parc de machines de moulage et les machines de décor, de s'orienter vers du 100% électrique, et tout cela pour diminuer bien sûr nos consommations d'énergie, et également d'augmenter nos capacités de production et notre qualité par ces nouvelles générations de machines. Donc je vais balayer avec vous les différentes technologies qu'on a au sein de PRP. Donc la première qui est l'injection. Donc le renouvellement a démarré et a déjà commencé. Donc en injection, on a 10 machines qui sont opérationnelles 100% électriques, 10 machines allant de 90 tonnes à 360 tonnes. Ces machines, typiquement, elles sont capables de réaliser tous les accessoires de bouchage. Donc on va retrouver les capes à visser, des capsules service, des joints réducteurs et bien d'autres encore, bien d'autres pièces techniques et de bouchage. Je tiens à rappeler aussi que tous les développements d'outillage qui vont aller pour la technologie d'injection, tous les outillages sont développés avec Blockshow, donc ce qui permet de ne plus avoir les déchets qui sont liés à la carotte d'injection. Ensuite, pour continuer, on a la technologie d'extrusion soufflage. Donc là, on va avoir l'arrivée de 4 nouvelles machines d'extrusion soufflage, également 100% électriques. Ces 4 nouvelles machines, il y aura une première machine tout d'abord qui sera monocouche ou monomatériaux. Et on aura aussi 2 machines coextrusion 3 couches et une machine coextrusion 5 couches. Donc ces machines avec plusieurs couches, elles vont nous permettre, en particulier, on va dire, d'intégrer dans certaines des couches du flacon, d'intégrer de la matière recyclée à 25 ou 50%, suivant la demande. Ensuite, je vais rebondir sur ce que disait Vincent tout à l'heure sur l'injection soufflage. Donc là, on va voir l'intégration d'une machine 100% électrique également en injection soufflage et qui intégrera un module IML. Donc l'IML, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, l'IML c'est la technologie de dépose en automatique d'une étiquette dans l'outillage. Ce qui va permettre, bien sûr, on va gagner en production, en qualité, en efficience. On va aussi, en termes d'environnement, être beaucoup plus propre, parce que le flacon sera en PET, comme vous l'a dit Vincent, et l'étiquette également. Donc, l'intégralité du flacon pourra être recyclée dans la même filière de recyclage. Pour la partie décor ou parachèvement, donc là on a vu déjà l'arrivée de plusieurs machines, donc des machines qui permettent aujourd'hui de combiner à la fois le marquage à chaud et la sérigraphie. Donc vous pouvez le voir sur les petites vidéos, d'une part le marquage à chaud et de l'autre côté vous voyez la sérigraphie. Ces machines de nouvelle génération, elles ont plusieurs objectifs. Elles sont beaucoup plus capacitaires, elles sont beaucoup plus stables en process, donc en termes de qualité, on améliore notre niveau de qualité. En termes de consommation d'énergie, on a diminué nos consommations électriques. En termes de séchage des encres, pour la partie sérigraphie, on a diminué également la quantité on a diminué l'énergie nécessaire pour le séchage des encres, et on travaille également sur l'utilisation, et on s'oriente sur l'utilisation d'encre avec des pourcentages de solvants diminués. Le dernier process que je vais détailler, c'est la partie airless et poche. Donc il faut savoir que PRP Création est équipé de plusieurs machines, des machines de façonnage de poche, donc qu'on retrouve sur votre gauche. Ces machines, elles sont capables, on est capable chez PRP de fabriquer toute forme de poche avec des complexes ou des films différents.
Donc des films alliant de l'aluminium, de l'alu comme vous l'a dit Vincent, et maintenant également aussi des films 100% PE. Toutes ces poches, elles vont être ensuite insérées dans des flacons. Donc il faut savoir que PRP Création conçoit, développe, qualifie en interne ces machines d'insertion. Donc ces machines, elles ont plusieurs postes. Elles ont un poste d'insertion, bien sûr. Elles ont un poste de contrôle de volume à 100% et un poste de contrôle d'étanchéité. Vincent et Mam vous ont parlé beaucoup de valorisation, de recyclage, donc moi je vais faire un petit point là-dessus aussi. Il faut savoir que la technologie d'extrusion soufflage, à elle seule, génère environ 20% de déchets, des déchets qui sont liés aux carottes. Sur la photo que vous voyez, vous voyez un flacon de couleur turquoise et on retrouve la carotte sur le dessus et le dessous. Ces déchets, on a pour objectif d'en valoriser 90%. En interne, l'année dernière, on a valorisé 76% de ces déchets et on s'oriente sur 90% de recyclage en interne. On est en cours de réflexion également et d'investissement pour bien sûr augmenter cette quantité de matière rebroyée et également améliorer la qualité de ce rebroyé pour qu'il soit plus simple et plus facile de le transformer sur nos machines. Et aussi améliorer la traçabilité de ces lots de matière rebroyée lorsqu'on le réutilise sur nos lots de production. En ce qui concerne l'environnement des personnes et des machines de PRP, il faut savoir tout d'abord que nos ateliers ils sont équipés d'un système de récupération. On vient récupérer en fait les calories des machines pour venir chauffer nos ateliers. On travaille également sur la robotisation pour le déchargement des pièces directement des machines. On travaille sur la robotisation pour le packaging dans les cartons pour venir décharger et venir ranger directement dans les cartons. Et on travaille aussi sur le contrôle par caméra pour tout ce qui est détection de défauts. Je tiens à préciser que nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 18001 et également nous sommes certifiés OHSAS 18001 et nous sommes en cours de certification ISO 50001. ISO 50001 qui est une certification qui vise en fait l'amélioration de la performance énergétique. Le dernier point que je voulais échanger avec vous, c'est que nous sommes dans une phase aussi de réflexion pour l'agrandissement de notre bâtiment. Donc l'agrandissement du bâtiment, elle ira aussi, on a une réflexion pour produire notre propre énergie sur le site. Et on travaille sur, comme vous le voyez sur la vidéo, on travaille sur l'optimisation et l'automatisation de nos flux, que ce soit nos flux en production, nos flux logistiques. Donc on voudrait automatiser tous ces flux par l'utilisation de robots, soit de type AIV, soit de type AGV. Toutes ces réflexions, tous ces investissements, ils ont pour objectif l'optimisation bien sûr de notre production, de notre qualité, améliorer notre efficience, mais également d'améliorer les conditions de travail de tous nos collaborateurs. Et c'est pour cela que maintenant je vais donner la parole à Joël et qui va nous parler des hommes qui travaillent chez PRP. Oui, merci Fernando. Effectivement, Fernando, vous avez raison. La richesse de toute entreprise, c'est d'abord les femmes et les hommes qui composent cette entreprise. On peut développer les meilleurs produits du monde, les plus adaptés au marché. On peut avoir les meilleures machines du monde, les meilleurs process. Si nous n'avons pas une équipe de femmes et d'hommes motivés et compétentes, cela ne servirait à rien. Alors, concernant les aspects sociaux, et Nina l'a mentionné en préambule, nous avons deux valeurs qui sont le respect et la dynamique collective. Pour faire grandir les salariés, un cadre de travail bienveillant est important. Alors, attention, ne nous perdons pas, la bienveillance ne veut pas dire la naïveté. Simplement, la bienveillance, c'est d'offrir un cadre d'expression aux salariés, un cadre d'épanouissement, mais aussi un cadre d'ascension sociale. Et on y est extrêmement vigilant.
Et c'est d'ailleurs pour ça que PRP Création est président de la commission paritaire du Haut-Bugey. Alors c'est une commission qui œuvre sur le territoire du Haut-Bugey, un territoire où est installé PRP Création, qui réunit les syndicats de salariés et syndicats patronales et qui a pour objectif, au travers du dialogue social et au travers du consensus, c'est ce qu'on recherche, l'amélioration, l'apport d'outils et l'amélioration des conditions de vie au travail des salariés et bien évidemment de promouvoir la formation. Alors quand on parle de formation, concrètement à PRP Création, comment les choses se passent ? D'abord, on a une politique d'intégration de nombreux stagiaires et alternants. On vous l'a dit tout à l'heure, on est 170 personnes. Nous avons aujourd'hui, au moment où je vous parle, un peu plus de 5 stagiaires et 5 alternants au sein de nos locaux. D'ailleurs, quand nous prenons des alternants, c'est pas simplement pour les accompagner sur 1 an ou 2 dans leur phase de formation, mais souvent, c'est pour ensuite les intégrer en CDI au sein de l'entreprise. Nous avons par exemple, au bureau d'études, 2 chefs de projet aujourd'hui qui sont issus de l'alternance au sein de PRP Création. Et nous venons de créer, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, un bureau de commercialisation à Barcelone, en Espagne. C'est un jeune qui était en alternance en licence chez nous l'année dernière, qui a pris la responsabilité de ce bureau. Donc on fait confiance aux jeunes et on les pousse, on les forme et on leur donne aussi une autonomie et un cadre d'épanouissement. Bien évidemment, un petit point avant de passer au point suivant, c'est le comité de direction aussi, PRP Création, qui est de 7 personnes. 4 personnes sont issues de la mobilité interne, issues de PRP Création. Alors, les hommes et les femmes, c'est important aussi de valoriser leur travail, de reconnaître leur travail. C'est un élément assez fondamental dans la gestion des ressources humaines. Il n'y a pas qu'une notion d'argent. Nous avons à PRP Création bien sûr des stratégies de partage de bénéfices. Sur les dernières années, entre 1/4 et 1/3 des bénéfices de la société ont été répartis aux salariés pour les remercier de leur engagement. Mais on va un petit peu plus loin, et dans le cadre de nos Happy Creation Day, où certains d'entre vous ont peut-être eu la possibilité de participer, nous permettons à l'ensemble de nos salariés, du codir à l'opérateur, de pouvoir échanger, de présenter son métier à nos clients. Et c'est vraiment un moment de valorisation très intense et de mise en valeur de nos salariés. Et pour aller un peu plus loin dans tout ce qui est formation, on a toujours ce sentiment, nous industriels, que entre la formation, les organismes de formation et les besoins des industriels, il y a un écart relativement important. C'est pour cela, et pour essayer de réduire cet écart, que nous avons pris la vice-présidence du Plastic Campus. Alors le Plastic Campus, et Damien Petitjean, le proviseur du lycée Arbescarme, qui est président du Plastic Campus, va vous en dire quelques mots. Mais notre objectif, c'est de devenir le Harvard de la plasturgie. Arbescarme, président du campus des métiers et des qualifications d'excellence Plastic Campus. Le campus des métiers et des qualifications est une structure partenariale qui a pour objectif de mettre en synergie, donc de rassembler les acteurs de l'éducation, de la formation de façon générale, des branches professionnelles et des collectivités. Ce campus, au sein de la Plastic Valley, est un campus bien évidemment très actif et le rôle des entreprises de cette vallée est prépondérant. Il a pour objectif principal de rendre notre outil de formation le plus adapté possible aux besoins de l'entreprise. Sans la collaboration avec PRP, nous ne serions pas capables d'adapter nos modules de formation à ce que recherche vraiment cette entreprise. Et PRP est encore plus présent puisque son président est également un membre du comité de pilotage et du comité stratégique de notre structure, et Joël Viry est vice-président du campus. Grâce à lui et grâce à l'implication également de l'enseignement supérieur avec l'INSA, nous avons pu rédiger un PIA, un programme d'investissement d'avenir, qui a pour objectif de nous financer pour rendre justement cet outil de collaboration, cet outil partenarial beaucoup plus performant et répondre aux besoins de l'entreprise. Si l'entreprise regarde l'école avec un autre œil, l'école regarde l'entreprise avec un autre œil. Et tout ceci, c'est gagnant-gagnant. Effectivement, Damien Petitjean a raison, c'est tous ensemble que nous pourrons réussir. Déjà attirer des jeunes vers la formation dans l'industrie et plus particulièrement dans la plasturgie, et surtout leur donner des cadres d'évolution. C'est d'ailleurs aussi dans ce type de souhait que nous ouvrons les portes de l'entreprise assez fréquemment, notamment dans le cadre de Vie ma vie, à objectif de conseiller notamment de la mission locale ou de Pôle emploi. L'objectif étant, la mission locale, par exemple, est une structure qui s'occupe des jeunes en décrochage, des 18 à 25 ans, qui se retrouvent en rupture de formation
Et l'objectif est que ces conseillers puissent passer du temps à PRP Création, puissent comprendre beaucoup mieux notre société et la filière de la plasturgie en général, pour qu'elle puisse après motiver ces jeunes à nous rejoindre et à entamer des cycles de formation importants. Nous avons d'ailleurs au sein de la structure PRP Création notre propre école que nous avons appelée la PRP School. Nous avons formé un certain nombre de salariés à devenir formateurs, c'est-à-dire apprendre à dispenser leur savoir, ce qui n'est pas toujours très très simple, et ce qui nous permet ensuite de dispendre ces formations à soit nos d'autres collaborateurs au sein de l'entreprise ou à des collaborateurs qui nous rejoignent et que l'on peut faire monter en compétences. Nous avons cette année une quinzaine de contrats de qualification professionnelle, donc des CQP, des contrats qui sont reconnus par la branche plasturgie et par les autres branches d'ailleurs, comme la métallurgie, et qui permettent donc à ces jeunes d'avoir ou moins jeunes d'ailleurs, d'avoir des certifications. Et on est assez fiers de cela parce que donner deux exemples de personnes qui aujourd'hui ont à peu près 35 ans au sein d'entreprise, qui ont rejoint la France, qui est originaire de Pologne, une autre du Portugal, qui ont rejoint la France il y a une dizaine d'années, qui parlaient absolument pas français, qui ont rejoint l'entreprise et qui aujourd'hui ont eu avec succès plusieurs CQP, qui sont monteurs-régleurs et qui ont des capacités d'évolution au sein de notre entreprise qui sont extrêmement importantes. Et ça, nous en sommes très très fiers. Bien évidemment, la formation et l'épanouissement de nos salariés est un élément important, mais pour autant, ça ne suffit pas. Et je pense qu'au niveau d'une société comme PRP Création, il ne faut pas vivre caché pour bien vivre. Au contraire, il faut essayer de s'ouvrir encore un peu plus à l'extérieur et notamment de partager un certain nombre d'informations. Et c'est pour ça que nous sommes aussi administrateurs et membres du bureau de Polivia. Alors Polivia, vous avez eu un petit court entretien avec, de speech de Christine Godet. Polivia, donc c'est le syndicat de la plasturgie qui a pour objectif de délivrer un certain nombre d'informations pertinentes aux différents membres de la structure de la filière plasturgie, mais aussi de défendre la structure et la filière plasturgie vis-à-vis du pouvoir politique en place. Sur les aspects innovation, Mam en a parlé, Vincent aussi, nous sommes membres de Cosmetopac, nous sommes membres de Cosmétique Vallée, nous allons devenir membres de Cosmeboost, une autre structure qui a pour objectif de travailler dans les interactions contenu-contenant, pour être au plus proche de nos problématiques, mais bien évidemment aussi de vos problématiques d'interaction entre les produits et nos flacons. Et pour aller encore un peu plus loin, nous avons pris la présidence de Polyméris. Alors peut-être que ça parle à certains. Polyméris, c'est la structure, le pôle de compétitivité de la filière plasturgie et élastomère. Avant, il y avait deux pôles de compétitivité qui s'appelaient Polivia et Elastopôle, qui ont fusionné sous la présidence de PRP, donc le 18 décembre, en une seule structure qui s'appelle Polyméris. Et l'objectif de ce pôle de compétitivité, c'est de mettre en relation des sociétés qui n'auraient peut-être pas l'idée d'être en relation toutes seules, de les mettre en relation et pour mutualiser des efforts en termes d'innovation, que ce soit de la découverte du produit à la mise sur le marché de ce type de produit. Donc cet investissement dans tout notre écosystème, et on passe aussi sous silence l'administration du lycée Arbescarin par exemple, ou l'administration du lycée Saint-Joseph, c'est un élément assez fort de différenciation qui nous permet de vous offrir des produits au plus juste de vos besoins, mais aussi d'être au plus proche des innovations, qu'elles soient matériaux, produits, process, mais aussi sociales et sociétales. Eh ben, merci Joël pour cette intervention sur tout ce côté social. On va prendre quelques minutes, alors pas beaucoup parce que pour rester dans le timing, pour répondre à quelques questions. Alors j'ai une question peut-être plutôt pour Mam qui est au niveau des matériaux. Qu'en est-il du contact alimentaire avec ces matériaux recyclés ? Alors, comme on l'a si bien dit au tout début, en fait, tous ces matériaux passent par des protocoles de mesure au laboratoire pour bien se rassurer du zéro risque pour se rapprocher du zéro risque pour le consommateur, c'est très très important. Il faut savoir qu'en plus, ces matériaux-là ne seront pas en contact avec les produits cosmétiques. Ce sera en coextrusion, donc mis dans des couches, mais vraiment loin du contact des cosmétiques. Donc pour cela, je vous rassure fortement par rapport à ça. D'accord, merci Mam. Quand sera disponible cette pompe monomatériaux ?
Je me tourne vers Vincent qui devrait avoir quelques... Il retire son masque avec difficulté, mais il va y arriver. Sans perdre les lunettes. Ça fait un petit style particulier. Ce n'est pas une innovation. Hein. Alors, cette pompe sera disponible à la fin du premier semestre. Elle sera disponible en 2 versions, en version pompe atmosphérique et en version pompe airless. J'insiste sur l'innovation que représente cette pompe. À ce jour, aujourd'hui, on a beaucoup de pompes qui sont constituées d'éléments métalliques, qui sont très perturbateurs du tri, de la fin de vie des produits. Et là, on est dans une pompe 100% polyolefine, PP ou PE, en fonction des jus à laquelle on souhaite l'associer, et qui pourra être évacué de façon commune avec le flacon. Je vous invite d'ailleurs à ce titre à télécharger l'étude sur la recyclabilité des emballages cosmétiques qu'a produite la FEBA et Citeo, et qui montre clairement les difficultés aujourd'hui de la gestion des pompes en fin de vie. Voilà. Très bien, merci. Bonjour, mais toute cette automatisation ne sera pas au détriment de l'emploi? C'est Fernando. Très bonne question. Très bonne question. C'est vrai que quand on parle de robots, de robotisation, souvent ça fait peur. Ça fait peur pour les emplois, pour les hommes en fait. Ça fait peur qu'on perde des emplois. Je dirais non. Je dirais au contraire. Je dirais au contraire parce qu'aujourd'hui, les réflexions qu'on a chez PRP pour robotiser le déchargement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le déchargement des presses ou venir ranger directement les pièces dans les cartons. L'objectif, c'est de décharger nos employés de tâches qui sont plus répétitives, des tâches qui sont plus, on va dire, ingrates, de les remplacer justement par des robots et de valoriser du coup différemment nos employés en leur donnant de nouvelles affectations, de les valoriser avec peut-être des nouvelles formations, comme on a parlé tout à l'heure Joël, avec des CQP ou non, avec des formations en interne. On va les former sur d'autres tâches qui seront plus, on va dire, peut-être plus intellectuelle ou plus valorisante en tout cas. Donc non, pour moi non, le robot ne remplacera pas les hommes, en tout cas pas chez PRP. Il viendra les aider. Voilà, Le but, c'est vraiment de réduire la pénibilité au travail. C'est vraiment le point. Vous savez, entre 2010 et 2020, les TMS en France sont passés de 10 000 à 100 000. Donc il y a vraiment un travail à faire. Et nous, c'est vraiment notre objectif. Et c'est pour ça aussi que par la formation, on peut aider les salariés à progresser et avoir des tâches plus valorisantes. Eh ben, gardez votre micro, Joël. J'ai une dernière question qui est pour vous. C'est bon ? Je suis prêt. Quelle est votre vision à 5 ans ? Bon, je m'étais préparé à quelques questions, mais pas celle-là, Nina. Alors, la vision en 5 ans, c'est vrai que c'est assez compliqué dans un moment où, je dirais, le monde entier a du mal à voir devant lui. Nous avons un business plan qui s'appelle Horizon 2025. Notre objectif, alors il y a une chose certaine, on sera toujours sur le marché de la beauté. Il y a aussi une certitude, c'est qu'on va continuer à innover, on veut être plus vertueux. Ça, c'est un élément important. Et on va sûrement être un peu plus gros. L'objectif n'étant pas la taille en soi, mais c'est plutôt que la taille va nous permettre de rentrer de nouvelles compétences encore complémentaires, de peut-être encore de meilleurs niveaux qu'aujourd'hui, et surtout de vous offrir des services. On parlait tout à l'heure d'interaction contenu-contenant, on parlait de la notion de validation de matières premières pour qu'elles répondent vraiment à vos besoins. On parlait justement d'automatisation et donc des compétences en robotisation et en process. On a parlé de beaucoup d'innovation produits et je rejoins Vincent, par exemple la mise en place de cette nouvelle pompe était vraiment quelque chose de différenciant pour nous. Donc de continuer à monter en taille pour pouvoir vous offrir des services encore un peu plus importants. Donc d'être toujours bien évidemment un acteur reconnu sur le marché de la beauté, qui est un marché très très exigeant, et tout en gardant, et c'est pas qu'en filigrane, c'est vraiment une volonté de garder en tête l'épanouissement de nos salariés au sein de l'entreprise.
Très bien, merci. Je précise du coup, parce qu'il y a eu pas mal de questions, on prendra un temps d'échange individuel avec chacun d'entre vous pour pouvoir vous répondre. Et je vais laisser Joël conclure ce webinaire, mais je vous remercie d'avance d'avoir été présent. Ok Nina, je vais conclure. C'est vrai que c'est un moment qui passe très très vite. C'est pas un moment facile, hein, je pense, parce que c'est bien une des premières fois que l'on fait ce type d'exercice et qu'on n'a pas d'interaction avec nos interlocuteurs. Ça nous manque un peu et on espère que ça pourra revenir très très rapidement. Avant de conclure, je voudrais remercier Mam, Nina, Vincent et Fernando qui se sont prêtés au jeu. C'est pas toujours très très simple. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'équipe PRP Création parce que sans eux, on n'aurait pas pu préparer ce travail et on n'aurait pas pu vous présenter tout ce travail. C'est vraiment un travail collaboratif et c'est les 170 salariés qui sont en fait devant cette caméra et qui vous parlent. Tous ces salariés, on est tous, et vous aussi, on est tous d'abord des citoyens. On est tous des parents, on est tous des consommateurs. Et on est tous conscients, on a tous bien évidemment des enjeux individuels, mais on est de plus en plus conscients des enjeux collectifs. Les enjeux, on l'a dit en préambule, de préservation de notre planète sont vraiment un enjeu fondamental. Conscient de ces enjeux individuels d'un côté, et de ces enjeux citoyens, on a développé notre stratégie sur cette base, que ce soit au niveau des matériaux, des produits ou au niveau des process et encore plus peut-être même sur notre investissement en dehors de PRP, sur notre investissement sur l'écosystème du territoire. L'objectif étant de développer une attractivité bien sûr plus importante pour PRP Création. Vous voyez, on a, comme on le disait en préambule, on a recruté 60 personnes en 3 ans. C'est assez rare, hein. Beaucoup de chefs d'entreprise se plaignent de ne pas pouvoir recruter. Nous n'avons pas tellement cette problématique-là. De rendre la plasturgie un peu plus attractive et en général l'industrie un peu plus attractive. C'est d'ailleurs, et on vient de s'en rendre compte dans cette crise sanitaire assez dure, que le manque d'industrie en France pouvait être un élément qui pouvait obérer notre futur en France. Donc on essaie de participer à redorer l'image de cette industrie. Et je terminerai ma phrase avant de vous remercier toutes et tous. On a ouvert cette séance par notre baseline qui était ensemble, sublimons vos créations pour une expérience pleine de sens. Mais notre nouvelle baseline va devenir ensemble, sublimons vos créations pour un monde plus vertueux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre temps. Un grand merci pour votre attention. On est à votre disposition, toute l'équipe est à votre disposition, la structure commerciale est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous avez les informations là sur ce dernier slide. N'hésitez pas, nous on serait heureux de venir vous rencontrer, de venir vous présenter de manière un peu plus physique nos innovations. Je pense que certaines ont vraiment un très très bel avenir devant elles, donc n'hésitez pas à nous faire signe, on est là pour vous. Très bonne fin de journée, merci à toutes et à tous.